L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 10 octobre. On démarre ensemble cette semaine et cette journée avec des prévisions météo assez maussades tout de même. Aujourd'hui, retour des nuages, des pluies prévues quasiment toute la journée jusqu'en milieu d'après-midi. Le risque d'averse est annoncé et bel et bien aujourd'hui. Les températures restent fraîches, surtout ce matin. Et au maximum, on aura seulement 12 ou 13 degrés pour cet après-midi à Lille et dans la région. Et bref, les prévisions complètes à retrouver après ce journal. Un mot de l'info au trafic également, c'est déjà compliqué sur la 25 ce matin, depuis la Flandre, depuis Bailleul jusqu'à l'échangeur d'Anglo, où il y a, vous le savez, depuis ce matin des travaux. Alors le chantier se termine à 6h du matin, mais quelques ralentissements sont quand même à craindre à cause de ces travaux. Ailleurs, sur l'A1, la densité de trafic habituelle vers Lille. Pour l'instant, sur les autres axes, le trafic est fluide. Mais vous le savez, on est ensemble tout au long de cette matinale, avant et après le journal, pour parler du point route. À la une de l'actualité ce matin, c'est d'abord ce sondage Odoxa annonçant que 6 Français sur 10 seraient prêts à se faire vacciner par leur pharmacien. Un plébiscite alors que la campagne de vaccination contre la grippe démarre tout juste en France. Alors dans ce débat, il y a évidemment les médecins, lesquels considèrent que les pharmaciens ne sont pas assez formés et qualifiés pour vacciner, qu'ils ne connaissent pas les antécédents du patient et que les conditions d'hygiène ne sont pas toujours parfaitement réunies. De l'autre côté, les pharmaciens expliquent que leurs homologues américains ou anglais peuvent vacciner déjà depuis des années sans qu'il n'y ait de problème. Ils rappellent aussi qu'ils disposent du dossier pharmaceutique des clients qui reprend l'historique des vaccins depuis 21 ans. David Alapani est le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Idil Gunay l'a rencontré. On a plutôt tendance aussi à penser que lorsque tel professionnel aura accès à telle activité supplémentaire, que ça serait au détriment d'un autre. Je pense que c'est pas de cette façon qu'il faut concevoir la chose. Une personne qui se vaccine plus, qui décide plus de vacciner, si potentiellement elle attrape la maladie, peut en contaminer non pas une, mais plusieurs, avec une chaîne de contamination qui pourrait être exponentielle. Donc bien évidemment, plus on sera nombreux à pouvoir proposer aux Français une possibilité de se vacciner, mieux ça sera pour la société, mieux ça sera pour la santé publique. Autre information en images en ce lundi matin pour vous présenter le projet éducatif global de la ville de Lille, baptisé Lille Éduque. Ce programme vise à offrir à chaque enfant une chance de réussir en luttant contre les inégalités pour rendre l'enfant acteur de son parcours scolaire. Alors pour cela, concrètement, la ville va renforcer la capacité d'accueil des tout-petits en créant des places de crèche. À l'école, la mairie veut s'associer au dispositif par les bambins, à la méthode Jeux d'enfants et soutenir les ludothèques pour développer le langage et la socialisation. La ville a profité de ce point presse pour renouveler la charte Ville Amie des enfants avec l'UNICEF. Précision et programme de ce dispositif avec Charlotte Brun, l'adjointe au maire de Lille en charge de l'éducation. Elle est au micro de Louis Caillé. Les coups de pouce clés qui sont des dispositifs de soutien très forts en grande section et en CP. Nous avons également un dispositif de suivi des enfants en situation sociale ou en situation scolaire extrêmement difficile dans le cadre de notre partenariat avec la politique de la ville. Et puis le PEG lillois, s'il concerne tous les enfants de Lille, et pour nous c'est fondamental, effectivement nous allons un peu plus affirmer le soutien à certains plans, comme le plan lecture, le plan musique, dans les quartiers d'éducation prioritaire. Dans ce journal, ce matin en direct, 7h19 sur Grand Lille TV, revenons également sur la mobilisation des habitants d'Halluin pour préserver le cadre de la ferme de Sens-Manoir. Ce bâtiment du XVIe siècle, considéré comme le poumon vert de la ville, fait depuis plusieurs mois déjà l'objet d'un débat public intense. Récemment, le propriétaire avait entrepris des travaux de terrassement sur place, mais personne ne savait quel était vraiment l'objectif du chantier. La mairie a donc déposé un arrêté le 6 octobre pour stopper les travaux. Et vendredi, une soixantaine d'habitants se sont mobilisés pour demander des comptes aux propriétaires. La ferme est aujourd'hui laissée à l'abandon.
Et ce propriétaire a annoncé justement ce week-end qu'il voulait utiliser la surface pour construire une zone pavillonnaire, mais qu'il cédera par la suite la ferme à la ville pour l'euro symbolique. Une réunion entre les habitants, la mairie et le propriétaire va être organisée pour tout mettre sur la table. Explication au micro d'Alexis Tessier avec l'une des représentantes du collectif et le propriétaire. Et je voulais simplement vous montrer que voilà, vous imaginez cette Sens qui a plus de 500 ans d'histoire, les terres qui l'entourent, et vous imaginez ça soit complètement construit avec encore des pavillons, ou alors plein de vie en fait, avec une terre qui peut nourrir et qui peut accueillir du monde. L'alternative est là, nous on a choisi en fait. Donc on est pour la Sens et pour ces terres. Et pour les alternatives qu'elle peut construire pour le monde de demain, qui peut commencer à partir de maintenant si on se mobilise tous. Moi j'imagine la ferme restaurée, et d'ailleurs c'est restauré par nous, les propriétaires de la ferme, sur 7000 m², et en contrepartie de ce cadeau qu'on fait à la mairie pour qu'elle garde ses vieux bâtiments et 7000 m² de verdure boisée, c'est moi qui ai boisé les arbres, c'est moi qui ai boisé la propriété d'ailleurs. Eh bien nous lotissons avec un lotissement de caractère les 27 000 m² qui restent. Voilà. Dans le reste de cette édition, la ville de Tourcoing propose à ses habitants le prêt gratuit d'une caméra thermique depuis peu afin d'évaluer les pertes énergétiques de leur logement. Une politique de développement durable, de sensibilisation à la déperdition d'énergie. La caméra est simple d'utilisation, il suffit de viser une surface de son logement avec l'appareil. Des images à infrarouge sont alors visibles sur l'écran et en fonction des couleurs, on peut savoir si l'on perd ou non de l'énergie. On peut aussi prendre des photos avec cette caméra afin d'étudier les clichés par la suite avec un conseiller énergétique qui les analysera et conseillera peut-être les travaux, lesquels bien souvent permettent un crédit d'impôt. Écoutez les explications justement de ce conseiller Info Énergie au micro d'Alexis Tessier. Alors la ville de Tourcoing va prêter une caméra thermique à ses habitants pour montrer les déperditions de son logement et pour pouvoir aussi y remédier. Donc les habitants auront 5 jours pour justement voir un peu les petits points négatifs de leur maison et retourner à l'espace Info Énergie pour avoir des solutions de travaux. Et c'est la question du jour, direct matin, Grand Lille TV. Gaz, électricité, énergie. Faites-vous attention à votre consommation énergétique? Réponse avant 18h sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Juste un petit mot de sport pour terminer ce journal. Sachez que le SBVA a parfaitement relevé la tête un vendredi soir après une défaite inaugurale à Montpellier lors de la première journée. Cette fois, vendredi soir, les filles à domicile de Villeneuve d'Ascq ont écrasé le Hainaut Basket 93-46, histoire de faire plaisir aux supporters pour ce premier match de l'année à domicile. 7h22, dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité.